Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, quelles compétences pour une bonne pratique de l'éducation destinée aux adultes? Les enseignants de l'ENA planchent sur la question depuis ce matin à Lomé. Le comité d'analyse et de recherche syndicale propose l'extension de la convention sociale aux travailleurs du secteur informel. C'est ce qui ressort des résultats d'études sur les conditions de travail dans ce secteur. Préparatif du sommet de Nairobi sur les 25 ans de la conférence internationale sur la population et le développement, une rencontre d'échange et d'information du système des Nations Unies a eu lieu ce mardi à Lomé avec les partenaires techniques et financiers du Togo. Et puis sport football, début difficile au mondial des moins de 17 ans pour le Cameroun. Le Nigeria, le Sénégal et l'Angola ont de leur côté fait une sortie remarquable. Radio Lomé. radiolomé.tg. En rappel, le marché international de l'artisanat du Togo, Miato, a été lancé hier par le chef du gouvernement, commissaire Lom Klassou. Objectif, promouvoir les produits et services artisanaux, mettre en lumière le génie et les potentialités des artisans togolais, valoriser les métiers porteurs du secteur, sensibiliser les jeunes sur les opportunités du secteur. Pour la ministre du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, Victoire Tomega Dogbe, le rendez-vous de Lomé va mettre en lumière le génie et les potentialités des artisans togolais, valoriser les métiers porteurs du secteur. Le Togo affiche des performances exceptionnelles avec un bond de 40 places dans le rapport du Doing Business de la Banque mondiale, la plus importante progression dans le monde. Miato a ouvert ses portes au public afin de faire découvrir la richesse de l'artisanat togolais et africain. Ces réformes, courageusement conduites sous le leadership du président de la République, ont pour finalité de renforcer l'inclusion économique et financière des artisans, des jeunes, des femmes et d'encourager l'éclosion d'une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs dans un environnement attractif et propice aux affaires. Je voudrais rendre un vibrant hommage au président de la République, Son Excellence M. Faure Essozinan Gnassingbé, qui a su donner toute l'impulsion nécessaire à la réalisation de toutes ces belles réformes et à la concrétisation de cette initiative qu'est le Miato. Le Miato est une manifestation qui entend promouvoir le génie créateur des artisans à travers l'exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange et de savoir-faire entre les professionnels de ce dynamique secteur qui est celui de l'artisanat. Amener les enseignants de l'École nationale d'administration ENA à être des modérateurs, des facilitateurs et non des enseignants classiques. C'est ce à quoi s'attelle le gouvernement togolais et ses partenaires. Un atelier de formation en andragogie et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication s'est ouvert à leur intention ce matin à Lomé. Amara Moussa. Cette formation vise l'amélioration de la qualité des enseignements dispensés à l'École nationale d'administration, moteur par excellence du renforcement des compétences des agents du public. Il s'agit alors pour ces enseignants de l'ENA de se familiariser avec les méthodes adaptées à l'enseignement des adultes. Dr Konlani Nayonja Christophe, directeur des études et stages au cycle 3 de l'ENA. Nous avons voulu organiser cet atelier-là pour apprendre aux formateurs les méthodes andragogiques, c'est-à-dire la formation des adultes, pour qu'ils puissent améliorer la qualité de leurs enseignements. Vous savez, l'adulte n'a pas les mêmes motivations que l'enfant ou l'adolescent. Donc, comme l'ENA vise une formation professionnalisante, il était très important que nous puissions revoir ces outils de formation-là. Troisièmement, il faut aussi allier la formation avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, là, avec le numérique, il faudrait que les enseignants puissent savoir comment est-ce qu'ils vont animer ces enseignements-là avec les nouvelles technologies. C'est vrai, c'est un travail qui est fait, mais il était important pour nous de le faire dans un cadre beaucoup plus formel, avec des formateurs sélectionnés pour la circonstance, pour qu'ils soient plus des facilitateurs, des modérateurs que des enseignants, des professeurs classiques.
Organisé avec l'appui de l'Union européenne et l'ambassade d'Allemagne et la GIZ dans le cadre du programme Décentralisation et gouvernance locale ProDégol, cette formation allie amélioration de la qualité des enseignements de l'ENA et la mise en œuvre du processus de décentralisation au Togo. Dr Konlani Nayonja Christophe, que nous retrouvons. Tous ceux qui passent par l'ENA doivent avoir un certain nombre de compétences bien identifiées. Être capable de servir comme il se doit, que ce soit en administration centrale, que ce soit en administration décentralisée. Et avec l'ouverture de la nouvelle filière en gestion des collectivités territoriales, il nous est apparu opportun d'insister là-dessus avec les professeurs qui vont intervenir dans ces filières-là, mais avec des professeurs qui intervenaient déjà dans les autres filières, pour qu'ils puissent savoir comment est-ce qu'on forme des adultes pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces et soient plus opérationnels. Les représentants des différentes institutions partenaires ont tour à tour félicité le Togo pour la célérité du processus de décentralisation. Ils ont en outre réitéré l'engagement de leur institution à accompagner l'ENA dans sa quête de modernisation. Le comité d'analyse et de recherche syndicale se soucie des travailleurs du secteur informel. Le comité vient de réaliser une enquête sur leurs conditions de vie et de travail. Ce matin, il a démarré à Lomé une campagne de sensibilisation et de vulgarisation des résultats de l'enquête. Edmond Soba. La cible, ce sont les responsables syndicaux. CARES Togo les a réunis pour porter à leur connaissance les résultats de son enquête. Il ressort de l'étude effectuée la nécessité d'apporter une couverture sociale aux travailleurs du secteur informel vu les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent. Aninessor Atakba, coordonnatrice de CARES Togo. Nous avons invité les syndicats et les acteurs concernés. Nous voulons les informer des résultats que nous avons pour qu'ils puissent mettre en synergie leurs efforts et pouvoir arriver aux résultats escomptés, c'est-à-dire l'extension effective de la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle. Nous avons pris le cas des maraîchers de la région maritime que nous avons enquêté et nous avons pu trouver jusqu'à quel point ils peuvent participer à cette protection sociale pour être couvertes. Nous avons vu les dangers aussi auxquels ils sont exposés et puis nous avons aussi dans la recherche invité les acteurs, le gouvernement à pouvoir aider cette cible-là qui au fait est très importante. Pourquoi? Parce que c'est eux qui approvisionnent la ville en alimentation. Il est prévu demain, toujours à Lomé, un forum avec la société civile pour échanger sur le même sujet. La rencontre régionale entre les organisations pastorales des pays côtiers et celles des pays sahéliens a démarré ce mardi. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Élevage et pastoralisme intégré et sécurisé en Afrique de l'Ouest. Odette Pira. L'élevage contribue de plus en plus à la formation du PIB régional à hauteur de plus de 5% et celui du secteur agricole à plus de 25%. Les éleveurs paient de nombreuses taxes. Malgré cette importance économique, la mobilité de l'élevage est confrontée à plusieurs défis, notamment la difficulté d'accès aux ressources entraînant des conflits parfois extrêmement violents. Il s'agit pour les initiateurs du projet de promouvoir l'agropastoralisme dans un climat apaisé tout en cherchant à changer le comportement et la perception des populations des zones côtières. D'où cette rencontre. Pour le coordonnateur de Pépizao, il faut que les acteurs se parlent pour trouver des bonnes pratiques liées à la transhumance. Et les agriculteurs et les éleveurs ont des ressources qui sont communes, sur la base desquelles chacun utilise pour tirer sa substance essentielle de vie. Il faudrait donc qu'ils se parlent, il faudrait donc qu'ils arrivent à qu'ils dialoguent, qu'ils trouvent des solutions, qu'ils adoptent vraiment des accords. La CEDEAO suggère que l'information remonte pour être partagée. Souley Biogoura, représentant de la CEDEAO. La CEDEAO espère des participants qu'ils remontent les expériences du terrain. On ne peut pas avoir une bonne politique si on ne sait pas ce que les gens font. Vous savez, une loi, c'est la codification de ce qu'on fait déjà. Si vous codifiez ce que les gens ne font pas, vous allez passer à côté. Donc pour la CEDEAO, qui est une instance régionale, chargée donc de définir des règlements au niveau régional, pour que les pays les appliquent, il faut qu'elle soit bien au courant de ce qui se fait à la base, qu'elle trouve un bon canal pour les faire remonter, les partager, les faire accepter et les codifier sous forme de règlements de mesures ou d'instruments de politique. Les travaux prennent fin jeudi prochain.
Le système des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA ont rencontré ce mardi à Lomé les partenaires techniques et financiers du Togo. Il s'agit d'échanger avec eux la problématique du droit à la santé sexuelle et à la reproduction afin de susciter leur engagement pour l'atteinte des objectifs fixés. C'est un prélude au sommet de Nairobi sur les 25 ans de la conférence internationale sur la population et le développement CIPD 25 qui se tiendra du 12 au 14 novembre prochain au Kenya. Angèle Utonji. Cette conférence de haut niveau sera une plateforme inclusive qui va réunir les gouvernements, les agences du système des Nations Unies, la société civile, les groupes de femmes et les réseaux de jeunes. Elle sera une occasion pour discuter et convenir des actions visant à accélérer la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD. La rencontre de ce mardi a donc pour but de partager avec les participants les plans d'action afin de voir quel sera leur rôle pour accompagner le gouvernement dans l'accélération des promesses. Damien Mama, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo. L'engagement des Nations Unies et de UNFPA en particulier, c'est de faire en sorte qu'il y ait 0 décès maternel, 0 violence basée sur le genre et 0 besoin non satisfait en matière de santé de la reproduction. Ici au Togo, il y a eu beaucoup de progrès ces 25 dernières années et nous nous réjouissons de ces progrès, mais nous savons aussi qu'il y a encore du chemin à faire. Et c'est pour ça que nous avons permettre aux partenaires de se réengager à nouveau sur la question de santé sexuelle et de la reproduction. Il y a 25 ans que 179 pays ont pris des engagements au Caire, en Égypte, en matière de la santé, de la reproduction, des droits humains et de l'égalité des sexes. Le sommet de Nairobi sera aussi une occasion pour ces États de prendre encore d'autres engagements pour accélérer cette promesse faite au Caire. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Des experts de 17 pays africains sont en réunion depuis hier à Lomé. Ils planchent sur le libre-échange des biens et des personnes sur le continent afin de mettre les textes de chaque pays concernant les droits de l'homme en adéquation. Hortense Dioua. Les textes de certains des pays membres s'avèrent dépassés en matière de prévoyance sociale. La rencontre de Lomé vise à adapter ces textes à l'évolution des systèmes de sécurité sociale conformément aux autres organisations régionales. Tunkara Cheikh Tidiane, président du comité d'experts. Ce que ça va apporter de nouveau au niveau de la protection sociale, c'est qu'il y aura un code unique qui va apporter de la lisibilité et une commune compréhension aussi bien des concepts, des principes, des procédures, ainsi que des obligations des parties prenantes, à savoir les caisses de sécurité sociale, les assurés sociaux, ainsi que les employeurs. On n'aura plus à faire face à une multitude de législations nationales. Que comprendre par projet du socle juridique du système de prévoyance sociale? Retrouvons Tunkara. Le projet de socle juridique de la CIPRES participe à la concrétisation d'un des objectifs majeurs de la conférence, à savoir l'harmonisation des législations nationales de protection sociale des États membres. Quand on veut constituer un espace social unifié permettant la mobilité professionnelle, il est indiqué que une même législation s'applique à tous les travailleurs ressortissants de ces 17 États membres sans distinction de nationalité. Les assises de Lomé prennent fin jeudi prochain avec l'adoption d'un texte unique à soumettre au Conseil des ministres. Ne quittez pas Hortense Dioua. Magazine à présent, les bruits que produisent les bars, les églises, les mosquées, moulins et autres perturbent les activités au quotidien des populations riveraines. Quelles sont alors les conséquences sur la santé de ces riverains et l'éducation de leurs enfants? Les réponses dans ce magazine que propose Rebecca Kogomna. Présentation Hortense Dioua. Voilà les bruits qui nous perturbent tous les jours à divers endroits. Ces perturbations ne sont pas sans conséquences sur la santé humaine. Luc Nakuitasi, orthophoniste au centre Senao de Lomé. Les conséquences sont dramatiques. La plupart des bars d'ambiance, même dans le rayon de 100 mètres, vous ne pouvez pas discuter. Vous êtes obligé de forcer sur votre voix. Et quand vous forcez sur votre voix, vous avez la gorge sèche.
c'est que vous êtes en train d'endommager vos cordes vocales. Déjà, les servantes dans les bars, vous allez voir que si la personne fait 2 ans là-bas, sa voix va changer. Elle va parler plus fort, elle va parler comme elle crie. Et quand vous lui parlez, elle n'entend pas vite. Selon l'orthophoniste, les enfants des riverains n'arrivent pas à recevoir une éducation digne de ce nom. Un enfant qui est en développement, il est perturbé. Ça veut dire qu'il n'a pas un sommeil paisible, il n'a pas la capacité de grandir, parce que c'est la nuit qu'on grandit dans le sommeil. Un enfant qui va à l'école, il revient le soir, il doit apprendre. Et sans ce moment, il y a la musique. Soit il n'apprend pas, il écoute la musique, soit il apprend, mais il ne retient pas. Parce que là, l'enfant est obligé de faire une sélection. Si les parents ne sont pas à la maison, l'enfant peut être tenté d'aller rester à côté où on est en train de jouer, le football qui passe. Peut-être que c'est la musique, il veut aller danser. Peut-être que c'est la télé. Parce qu'il y a des fois des commerçants qui allument leur télé ouverte au public. Face à ces nuisances sonores, voici ce que conseille Nakui Tassi. On peut aller porter plainte. La plainte ne veut pas dire qu'on va venir fermer. Non. Mais c'est pour qu'on vienne amener la personne à pouvoir tenir compte de l'autre. La vie en communauté suppose que ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Alors, respectons la réglementation en vigueur sur les nuisances sonores. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement qui rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 2 novembre 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre attache avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au 90 91 55 11 ou 99 46 30 27 et qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Cet autre communiqué à l'endroit des usagers de la route nationale numéro 4, tronçon Anéhota-Bligbo. Le ministre des Infrastructures et des Transports porte à la connaissance des populations et usagers de la route nationale numéro 4, tronçon Anéhota-Bligbo que les travaux confortatifs du remblai d'accès au pont de Zébé sont achevés et le pont est ouvert au trafic depuis le samedi 26 octobre 2019. Par ailleurs, dans le souci d'éviter tout désagrément, il est formellement interdit à tout véhicule chargé dont le poids total dépasse 30 tonnes de passer sur le dit pont. À cet effet, le ministre des Infrastructures et des Transports en appelle à la prudence des usagers de ce pont. Le ministre des Infrastructures et des Transports remercie tous les usagers de la route pour le civisme dont ils ont fait preuve au cours de l'exécution des travaux. Du sport pour clôturer ce journal. Football, deuxième sortie ce soir du Nigeria et de l'Angola pour le mondial des moins de 17 ans au Brésil. Ils pourront se qualifier pour la suite de la compétition en cas de victoire. Théophile Dandako. L'Angola sera ce soir à 20h face au Canada et le Nigeria va défier l'Équateur. Déjà victorieux de leur première sortie, Nigérians, Angolais et Sénégalais pourront d'ailleurs aligner leur deuxième succès ce soir. Un deuxième succès consécutif et totaliser 6 points nécessaires pour poursuivre leur séjour au Brésil. La première journée avait d'ailleurs vu la large victoire du Nigeria 4-2 contre la Hongrie. L'Angola avait pris le dessus 2-1 contre la Nouvelle-Zélande et le Sénégal avait largement dominé les USA 4-1. De son côté, le Cameroun avait été battu d'entrée 1-0 par Tadjikistan. Autre score de ce mondial U17, le Brésil, le pays hôte, a gagné le Canada 4-1. Nigeria et Brésil sont en tête de ce groupe 1. L'Équateur a dominé l'Australie 2-1 avec 3 points chacun. Équateur et Angola sont leaders de ce groupe 2. La France a triomphé du Chili 2-0 et reste deuxième derrière le Sénégal dans ce groupe 3.
Pour le groupe 4, le Japon s'impose 3-0 contre les Pays-Bas au moment où la Corée du Sud dominait Haïti 2-1. 0-0 entre l'Espagne et l'Argentine. La nette victoire vient de l'Italie qui écrase les îles Salomon 5-0 dans le groupe 5. Enfin, 0-0 entre Paraguay et Mexique dans le groupe 6. Point final à ce journal. Bon après-midi à toutes et à tous en compagnie de Radio Lomé, la station du plaisir. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg